Bonjour, je vais parler d'un épisode de Star Trek Discovery qui était très bon. Là pour le coup, Star Trek reprend très bien puisque l'histoire avance énormément. Il y a beaucoup de... Déjà, il y a des réponses. Il y a une théorie des fans qui a été confirmée. J'avais vu peu de temps après avoir vu justement le dernier épisode, c'est-à-dire le fait que le Tyler soit en réalité... Alors il me semble son nom Klingon c'est Vok. Je suis plus sûr de son nom Klingon, mais bref, c'est le Klingon qu'on suivait au début de l'histoire et qui donc a une relation avec la prisonnière Klingon. Donc maintenant, c'est vrai, j'y ai même pas pensé, mais oui, les opérations qui subit, du coup, c'est des opérations pour le transformer en humain, apparemment. Et du coup, la relation avec Michael devient une relation vraiment fondamentale, même pour l'histoire, puisque clairement, c'est sa relation avec Michael qui fait qu'il reste humain. Et on sent dans la scène où elle essaie de le ramener en sortant la méditation, l'incantation, enfin peu importe, la prière qui aurait dû le faire redevenir, lui faire reprendre sa personnalité. Alors par contre, est-ce qu'il peut retrouver son corps à un moment ou à un autre? Il peut reprendre sa personnalité, mais est-ce qu'il peut reprendre son corps? Ou est-ce qu'en fait ils ont transféré sa personnalité dans un autre corps et on verra plus précisément comment ça marche tout ça, puisqu'on nous dit carrément qu'ils ont scié ses os et tout, donc c'est procédure chirurgicale assez lourde, hein. Je vois pas tellement comment on pourrait revenir en arrière, mais enfin après on est dans un univers de SF, donc on peut revenir en arrière tant qu'on veut, franchement. Et donc le personnage de Tyler est... Enfin, en même temps, les personnages centraux sont bien travaillés, mais le personnage de Tyler est travaillé pendant tout cet épisode avec son tiraillement entre la Klingon et Michael. Il cherche aussi à avoir des réponses en allant voir notamment le scientifique. Donc voilà, quand même, il cherche à comprendre ce qui lui arrive, il agit. Et donc, aussi gros événement, il tue l'amant du scientifique, j'ai perdu leur nom, peu importe. Alors, petite suggestion pour Starfleet et compagnie, les Klingons aussi d'ailleurs, mettez des caméras de sécurité dans vos vaisseaux. Petite suggestion, parce que si les Klingons ils avaient mis des caméras de sécurité dans leur prison, ils auraient évité quelques problèmes. Et si eux, là, ils avaient mis des caméras de sécurité un peu en plus dans les zones sensibles, l'infirmerie ou des comme ça, aussi ils éviteraient des problèmes. Franchement. Parce que... et là d'ailleurs, le scientifique, le médecin lui annonce que en gros il n'est pas lui-même, qu'on a implanté une personnalité au-dessus d'une autre. Je sais pas, mais moi, si je dois annoncer ça à quelqu'un, je fais venir des gardes, juste au cas où. Parce que là, clairement, il lui annonce que quand même, des Klingons ont décidé de mettre une nouvelle personnalité au-dessus de l'ancienne. Donc certainement que c'est un agent dormant, clairement. Donc je sais pas, tu fais venir des gardes peut-être, tu préviens quelqu'un avant, tu préviens le capitaine peut-être avant. Bon, ça passe, hein, mais moi je me serais attendu à ce que quand il lui annonce ça, là d'un coup il y a des gardes qui entrent et on lui dit bon, on va peut-être se calmer un petit peu. Hein, on va peut-être vous garder en observation quelques temps. En plus, il a les trucs là pour isoler, des champs de force pour isoler, donc il aurait pu le mettre dans un champ de force avant de lui annoncer ça. Bref, et à la fin, évidemment, la dernière scène avec Michael où il lui dit voilà, peu importe ce qu'il arrive, peu importe ce que je deviens, donc il se doute que ça a mal tourné pour lui, je te protégerai toujours. Et quand il lui dit le truc, il peut pas trop la croire. Donc sinon, oui. L'élément principal, évidemment, c'est qu'on est dans une dimension parallèle où il n'y a plus Starfleet. Par contre, il y a un empire terrien qui domine l'univers. Enfin, l'univers peut-être pas, faut pas exagérer. Enfin, en tout cas, qui domine ce qu'ils connaissent, qui est suprémaciste humain, donc xénophobe, qui s'en prend aux autres espèces. Alors, au début, je trouvais ça intéressant. Moi, je dirais un tout petit bémol, c'est que c'est plus un empire maléfique qu'un véritable empire xénophobe. C'est-à-dire, un empire xénophobe, parce que là c'est vraiment l'empire maléfique, c'est-à-dire chacun essaie de s'entretuer en permanence à l'intérieur. Et c'est vraiment le côté plus t'es méchant, mieux ça va. C'est vraiment ça, quoi. C'est regardez comme je suis méchant, paraissez comme des méchants. Typiquement, pour montrer qu'elle est bien de l'empire, elle lui dit ah, si tu m'avais parlé comme ça, je t'aurais arraché la langue et je m'en servirais pour nettoyer mes chaussures. C'est pas juste un empire xénophobe et suprémaciste, c'est un empire maléfique. Justement, un empire suprémaciste humain,
il n'y a aucune raison que les humains entre eux se détestent. Donc ça c'est le point positif d'un empire suprémaciste humain, c'est qu'au moins entre humains ça va plutôt bien. Parce qu'ils auraient pu rajouter qu'en plus il avait quand même gardé des tares de notre époque à nous. Ça aurait cumulé en plus hein, contre les aliens et en plus aussi contre les minorités humaines, ça cumule. Donc non. Et c'est un peu con parce que j'aurais bien aimé moi avoir une vraie confrontation entre un empire qui n'est pas maléfique ou quoi que ce soit, qui n'est pas malfaisant, mais qui idéologiquement pense que les humains doivent régner sur les aliens. Et en plus, les membres de ce Discovery auraient donné raison à cet empire, vu qu'ils sont en guerre avec les Klingons. Donc cet empire aurait eu confiance que, bah vous voyez, on a bien raison, vous avez des problèmes avec les Klingons parce que vous n'avez pas agi comme nous. Donc on aurait pu avoir une confrontation, justement une confrontation idéologique entre Starfleet, les positions Starfleet, très pacifiques. Ils sont en période de guerre, justement, c'est intéressant, puisque Starfleet a quand même des positions pacifiques, mais ils sont en guerre. Et les mettre face à cet empire qui, lui, justement, a décidé d'embrasser pleinement la guerre, ça aurait été intéressant, surtout le capitaine, puisqu'il a eu des méthodes plus ou moins douteuses, assez douteuses. Donc ça aurait été intéressant de le confronter, lui, justement, à cet empire, et de voir ce qui se passe si vraiment il n'est pas contrôlé. Mais ils sont tombés, c'est peut-être un peu, ils sont tombés un peu dans la facilité de c'est un empire démoniaque, c'est un empire maléfique, c'est les méchants. Et par contre, je sais pas si on va voir de l'autre côté, puisque du coup, les deux vaisseaux se sont interchangés. Le Discovery de cet univers s'est interchangé avec le Discovery de leur univers, enfin avec le Discovery du coup. Et j'ai envie de voir comment ils vont réagir eux, parce que du coup, c'est des suprémacistes humains dans un univers où les humains sont plutôt pacifiques, acceptent les autres espèces sans aucun problème, et sont en guerre contre les Klingons. Donc, voir comment ils vont réagir dans cet univers-là, est-ce que ça va les changer eux? Bref, sinon, il y a le capitaine, qui part en mission avec Michael et Tyler, parce qu'ils ont découvert... Alors ça c'est un peu une facilité scénaristique, mais j'accepte sans aucun problème. Dans les décombres, ils découvrent un cristal qui leur permet d'obtenir des informations sur ce monde. Qu'ils obtiennent des informations générales, d'accord, mais en plus ils obtiennent le fait que l'Empire a découvert un vaisseau de leur univers. Ça je trouve c'est un peu une facilité scénaristique parce que c'est le genre d'information que tu as envie de maintenir secrète. Tu découvres un vaisseau. Alors oui, ils ont certainement pas annoncé au public que ce vaisseau venait d'une autre dimension, mais tu fais tout pour que même le nom du vaisseau reste secret. Enfin bon, c'est pas grave, hein, j'accepte, ils ont trouvé un truc de données, il y a des données dedans, ils en déduisent qu'il y a un vaisseau de leur univers qui s'est retrouvé dedans. Alors ils parlent de possibilité qu'il y a un déplacement temporel ou un truc comme ça, donc à voir, est-ce qu'ils vont mettre quand même un truc de voyage temporel à l'intérieur malgré tout. Bref, et du coup, ils cherchent ce vaisseau pour savoir comment il est arrivé là et comment il est retourné. Et du coup, ils s'infiltrent sur l'ancien vaisseau de Michael, puisque dans cet univers-là, Michael dirigeait le Shenzhou. Du coup, elle doit y aller. Et là aussi, c'est assez forte, puisque elle doit tuer, alors pas un de ses anciens compagnons, mais le double d'un de ses anciens compagnons qui cherche à la tuer pour garder sa place. Donc ça aussi, c'est assez fort pour le personnage. Et de l'autre côté, lui qui est envoyé en tôle, pareil, là on nous montre vraiment l'Empire maléfique, quoi. On est dans un vaisseau, dans les prisons, ils ont des engins de torture abominables dans le truc. Enfin, du coup, à voir s'ils vont vraiment travailler le côté empire totalitaire, fasciste et tout. Là, c'est bien parti quand même, avec la torture des prisonniers. Mais c'est peut-être un peu trop facile de vraiment faire un empire maléfique. C'est un peu ça. Enfin, après, qu'ils détestent les autres espèces et qu'ils torturent les traîtres, à la rigueur, ça va. Mais que même entre eux, ils cherchent à s'assassiner les uns avec les autres. Ah, ils ont toujours peur de se prendre un coup de couteau dans le dos. Et l'empereur, donc, qui certainement va être utilisé à un moment ou à un autre, puisque personne ne sait qui est l'empereur. On n'a aucune information sur qui est l'empereur. Donc, il y a de fortes chances que l'empereur, ce soit l'un des membres du Discovery, ou une autre personne qu'ils ont rencontrée, une personne qu'ils connaissent de leur univers à eux, qui va se retrouver à cette tête-là. Il y a de fortes chances que ça arrive. Et il y a un truc, alors je ne sais pas si c'est lié à l'empereur,
je me suis dit peut-être, puisque du coup le scientifique qui a complètement perdu l'esprit, arrête pas de parler d'un palais. Alors je sais pas si... Ce qu'il dit, l'ennemi est parmi nous, pareil, donc apparemment ça fait référence à Tyler. Et quand il dit il y a un palais, ne pas entrer dans le palais ou je sais plus, ou rester loin du palais, je ne sais plus quoi. Palais, empereur, est-ce qu'il y a un lien avec... Est-ce que c'est à propos de ça? Enfin, je pense que ces paroles décousues vont avoir une révélation, qu'à un moment on va se rendre compte, ah mais oui, c'est de ça dont il parlait. Donc à voir, et aussi comment est-ce qu'il va réagir. Alors est-ce que à la mort de son amant, est-ce que ça va le réveiller, quoi que ce soit? Est-ce qu'il va réagir malgré son état? Est-ce que justement il va pas réagir et quand il va retrouver son état normal, il va se rendre compte du truc? Donc bref, c'est un très bon départ pour ce... De toute façon, on est parti dans complètement autre chose là pour l'instant. Que la guerre contre les Klingons, on l'a mis de côté, puisque enfin, ils ont encore l'objectif de rentrer dans notre univers pour donner ce qu'ils ont découvert afin de lutter contre la technologie de camouflage des Klingons. Mais clairement, on est parti dans autre chose. L'objectif, c'est de rentrer chez nous pour l'instant, c'est primordial, survivre. D'ailleurs, il le dit clairement, l'objectif pour l'instant, c'est survivre. Il faut survivre et trouver un moyen de rentrer chez nous. Il y a beaucoup de choses qui se déroulent dans cet épisode, des personnages avec des enjeux forts, Tyler, Michael qui doit tuer un de ses hommes et tout, le capitaine qui est quand même en torture abjecte, et ils réutilisent, ça j'aime bien, ils ont trouvé un moyen d'utiliser la fille un peu socially awkward, je sais pas comment dire en français là, qui parle beaucoup pour lutter contre le stress et tout, et qui doit d'un coup devenir la dominatrix, c'est un peu ça en plus, du vaisseau, pour faire bien maléfique, pour jouer un peu maléfique. Ça fait un peu en fait Earth 1, Earth 3, pour ceux qui connaissent un peu dans la comics, hein, c'est Justice League of America, Crime Syndicate. Donc une version où il y a la Justice League, celle qu'on connaît, et la version où il y a le Crime Syndicate, où donc ils sont tous maléfiques, ils dirigent le crime sur Terre. C'est un peu ça, hein, c'est pas un univers parallèle, c'est l'univers complètement opposé où les gentils sont méchants, les méchants sont gentils, en théorie. D'ailleurs, on apprend que le capitaine a apparemment tenté un coup d'État. Alors, est-ce qu'il a tenté un coup d'État juste pour obtenir le pouvoir, ou vraiment parce qu'il combattait les idéaux de l'empereur? Et même, comme Michael est déclarée morte, la Michael de cet univers, il y a des chances qu'elle soit pas vraiment morte et que justement elle redébarque et que ça foute un peu le bordel, voire que le capitaine en lui-même enfin sa doublure, ne soit pas morte et qu'il revienne aussi. Et ça, je pense aussi la capitaine du Sanzu, donc la supérieure de Michael, qui pourrait être encore en vie dans cet univers peut-être. Après, si elle était encore en vie, je pense que Michael l'aurait cherché. Je pense que c'est l'un des trucs qu'elle aurait cherché en premier. Donc... enfin bref, bon épisode, qui met en place tous les éléments de cette deuxième partie, qui a des enjeux forts. Donc voilà, que demander de plus? Petit bémol sur les effets, hein, les effets CGI, mais bon, pour une série, je vais pas demander un budget non plus monstrueux. Il y a le budget, il y a le temps de rendu aussi, donc c'est pas non plus dégueulasse, quoi. Bon, on voit clairement que c'est de l'image de synthèse. Bon, c'est pas grave non plus, voilà. Moi, ça me gêne pas énormément. Après, c'est vrai que dans des batailles spatiales, ça peut être chiant si... Mais comme c'est pas le cœur de la série, que vraiment, le cœur de la série, c'est les personnages qui se passent entre eux, voilà, ça va. Bon, sur ce, au revoir.